Écoute bien, les scientifiques ont expliqué pourquoi les Asiatiques sont si mignons. Oui, je l'admets, je sais, c'est bizarre pour moi aussi. Mais apparemment, certains scientifiques qui ne travaillent pas pour organiser un voyage sur Mars, ou bien pour trouver une cure pour le cancer, ont du temps pour faire des recherches à ce sujet. Et il s'avère que c'est très intéressant. Alors, c'est parti. Les standards de beauté et la perception du charme varient à travers les cultures, mais une chose est sûre, être appelé mignon est quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que être mignon veut dire ? Existe-t-il une explication scientifique pour laquelle nos cerveaux perçoivent certaines personnes comme mignonnes et d'autres comme belles, attirantes, sexy, etc. Et enfin, pourquoi est-ce que le monde occidental considère les Asiatiques comme la première option plutôt que la deuxième ? Je suis sûr que tu as beaucoup de questions, alors reste en ligne parce que nous allons répondre à toutes ces questions à l'aide de la science. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne rater aucune de nos publications quotidiennes. Ok, les chatons et les chiots sont mignons, n'est-ce pas ? Et ne parlons même pas des bébés pandas ou des petits porcelets. En fait, de manière générale, les bébés de n'importe quelle espèce animale seront plus mignons que les adultes. Et la même chose s'applique pour les humains. Et la raison pour laquelle nous trouvons les bébés si mignons, c'est principalement à cause de leur taille. Des êtres petits et sans défense provoquent un instinct de protection et d'éducation, ce qui aide nos espèces à survivre. Il existe d'autres caractéristiques chez les bébés que notre cerveau trouve adorables, pour une raison inconnue. Ils ont une tête disproportionnée par rapport à leur corps et des membres courts. En fait, si les bébés étaient proportionnés comme des mini-adultes, nous ne serions pas aussi enclins à nous extasier devant eux. Ils ont également des visages plus plats et plus ronds et bien sûr une peau douce et sans poils. Grandir dans l'enfance, l'adolescence, le jeune âge adulte et enfin le mode adulte complet signifie la perte de ces caractéristiques mignonnes. Nos visages deviennent plus angulaires, l'arête de notre nez devient plus définie et nous perdons notre côté potelé au fur et à mesure que nos muscles se développent. Cependant, la conservation de ces caractéristiques de bébé dans la maturité physique est plus commune chez certaines ethnies. Les personnes venant de l'Asie de l'Est, c'est-à-dire les Japonais, les Chinois, les Coréens, les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Taïwanais, les Singapouriens, pour en citer quelques-uns, ont tendance à garder ces caractéristiques à l'âge adulte. Un phénomène appelé néoténie. Les études ont découvert que les visages néoténiques sont souvent perçus comme plus amicaux et plus féminins, alors que les visages non néoténiques sont vus comme plus intimidants. La néoténie est célèbre parmi les ethnies d'Asie de l'Est à cause d'une mutation qui est apparue pour la première fois il y a 35 000 ans dans le gène connu comme EDAR. Le gène EDAR contrôle le développement de nos cheveux, notre peau et nos dents. Cette mutation fait que les gens ont des cheveux plus épais, ils ont plus de glandes uropygiennes qui aident la peau à avoir l'air jeune pendant plus longtemps et moins de tissu mammaire chez les femmes. Pendant des milliers d'années, une préférence dans le choix des partenaires qui exhibaient ces caractéristiques a provoqué une plus grande quantité de ces personnes. Par conséquent, environ 93% des Chinois Han, 70% des Japonais et des Thaïlandais et 75% des Amérindiens portent cette variation du gène EDAR aujourd'hui. La mutation EDAR a également été mise en relation avec une présentation réduite de dimorphisme sexuel chez les populations qui le portent. Le dimorphisme sexuel correspond à ce qui fait que les hommes et les femmes d'une même espèce sont différents. Alors, moins de dimorphisme sexuel veut dire que les hommes avec des visages néoténiques ont tendance à avoir l'air plus féminins. Et parce que les préférences des Européens et des Nord-Américains sont et ont été vastement différentes durant des générations, le dimorphisme sexuel est plus élevé parmi ces ethnies. Il existe des caractéristiques traditionnellement masculines, telles que de larges épaules et un visage angulaire, ainsi que des caractéristiques féminines, telles qu'un corps avec des formes qui ont attiré les membres du sexe opposé pendant suffisamment de générations pour provoquer des caractéristiques différentes et une grande quantité de personnes qui les possèdent. La montée récente dans la population mondiale de la musique pop coréenne, aussi appelée K-pop, avec des groupes tels que BTS, a mis cette différence culturelle sous les projecteurs. Au lieu d'exhiber les caractéristiques d'un macho des standards occidentaux de beauté masculine, les stars de K-pop tels que Jimin ont des visages doux, des corps maigres et une apparence générale féminine. Mais Jimin et d'autres stars de K-pop ne sont pas uniquement des tombeurs en Corée du Sud, ils ont des armées de fans partout dans le monde. Certaines personnes sont même prêtes à faire de la chirurgie esthétique pour atteindre les caractéristiques féminines qui peuvent être très attirantes chez un homme, comme l'a montré la K-pop.
Peut-être que quelque chose est en train de changer et les standards de beauté de l'Asie de l'Est sont en train de commencer à remplacer ceux du monde occidental. Qui sait, peut-être que dans un futur proche, les Jimin's remplaceront les Hemsworth dans les rôles masculins principaux des films à succès d'Hollywood. Après tout, la beauté masculine vient sous tous les types de formes et il y a beaucoup de gens qui pensent que nous devrions voir ces personnes sur le grand écran. Qu'en penses-tu ? Bien sûr, ce sujet est excellent pour en discuter, alors c'est maintenant à ton tour. Selon toi, quels critères rendre quelqu'un mignon plutôt que beau ou sexy ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Et rappelle-toi, tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion. Alors, sois respectueux dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante et informative, appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis. Appuie sur le bouton d'abonnement et reste avec nous du côté sympa de la vie.